Samedi 14 mai 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. Le président de la République a été hier vendredi dans le district du Woroba. À Séguéla, Alassane Ouattara a assisté aux obsèques du défunt président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Le chef de l'État a aussi pris part à la prière mortuaire à la grande mosquée de Séguéla. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Vendredi, jour de grande prière pour les musulmans. Jour consacré à l'adoration et aux invocations. But ultime de cette dévotion spirituelle, la quête de l'agrément divin, une quête à laquelle se sont attelés les croyants qui se sont rendus ce jour à la grande mosquée de la ville de Séguéla, un édifice que connaît bien un natif de la localité, Feu Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, décédé le 7 mai dernier. Pour la prière mortuaire, constituant l'ultime phase de ses obsèques, le président Alassane Ouattara a fait le déplacement de Séguéla, en compagnie du vice-président de la République, Timoko Melie-Kone, des présidents d'institutions et de plusieurs membres du gouvernement, avant d'intercéder en faveur de l'âme d'Amadou Soumaoro, comme l'exige la tradition musulmane. Imam Aboubakar Bakayoko a prié pour le chef de l'État, une fois de plus, éprouvé par la disparition d'un fidèle compagnon. Très chers fidèles musulmans, Dieu dit dans le Coran que toute âme goûtera la mort. Amadou Soumaoro a goûté la mort. Que Dieu nous pardonne. Le prophète Mohammed a dit, la mort est une porte où tous rentrons. Nous demandons à Dieu une longévité sur terre et qu'il nous accorde tous le paradis. Monsieur le Président de la République, son Excellence El Hadj Alassane Ouattara et sa délégation, que Dieu donne une longue vie, la bonne santé, sa santé de fer au Président de la République pour gérer notre beau pays, la Côte d'Ivoire, vers l'émergence 2030. Après la prière mortuaire, la dépouille d'Amadou Soumaoro peut se retirer. Direction le caveau familial situé au quartier Soumaoro, où le défunt sera porté en terre en toute intimité. On reste à Séguéla et c'était l'ultime séparation ce vendredi dans le Woroba. Amadou Soumaoro a été inhumé dans la cour familiale auprès de son père Loseni Soumaoro. C'est dans un échantillon représentatif que toute la Côte d'Ivoire a participé à Séguéla, ces derniers obsèques à l'endroit d'Amadou Soumaoro, à qui on a formulé des prières. On en parle avec Moussa Konaté. 11h ce vendredi 13 mai, à la mosquée principale de Séguéla, on se bouscule pour avoir accès, lieu où se tiendra la dernière prière pour le défunt président de l'Assemblée nationale. 12h30, l'arrivée de la dépouille d'Amadou Soumaoro. Il est 13h, le président de la République Alassane Ouattara fait son entrée dans la mosquée. Après le serment de l'imam Abaka Bakayoko, suivi de la prière du vendredi, place maintenant à la prière mortuaire. Après cette étape, c'est le départ pour le lieu de repos éternel. C'est ici, dans la cour familiale, que Amadou Soumaoro va reposer à jamais. Comme il fallait s'y attendre, la dépouille est bloquée à l'entrée par les alliés sénoufos. Après des échanges, la voie est dégagée. Dans l'enceinte du domicile, Amadou Soumaoro reçoit les derniers honneurs militaires. C'est donc l'heure de l'ultime séparation. Amadou Soumaoro va reposer auprès de son père Loseni Soumaoro. Et sous le regard de son mentor,
le chef de l'État Alassane Ouattara. Adieu, grand serviteur de l'État. Adieu, Tchomba. Adieu, Tchomba. Autre chose à présent, dans l'optique d'un monde viable et meilleur pour les générations futures, plusieurs jeunes et femmes de tout âge s'engagent pour la préservation du climat. Ces derniers participent en ce moment à Abidjan à la COP 15, un engagement citoyen dont les contours ne sont pas toujours définis. Nos reporters les ont rencontrés. La suite, c'est dans le dossier Vie d'ici, un dossier préparé par Grace Kando et Franck Quadio. C'est une journée comme les autres. Abou et ses amis du réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership africain se retrouvent au campus universitaire de Cocody de façon régulière. Il faut créer de l'espace autour pour que ça puisse bien se développer. Depuis 2018, date d'une opération planting d'arbres réalisée ici, les membres de l'équipe se relaient pour l'entretien des plants. Plusieurs dizaines de plants disséminés un peu partout, du moins ceux qui ont résisté au temps. Et cela est loin de décourager ces acteurs de la préservation de l'environnement. On a fait ce planting pour que ça puisse grandir, produire de l'homme et aussi protéger l'environnement. On essaie de le faire et puis on espère toujours sensibiliser nos amis jeunes pour qu'ils puissent comprendre l'ampleur et l'enjeu même du reboisement. Si Abou et ses camarades ont en foi en leur projet, c'est en partie en raison du bien-être que ces arbres procurent, comme en témoigne cet étudiant. Nous étudiants, nous nous engageons de manière bénévole à ces actions, c'est-à-dire dans le planting d'arbres, nous faisons du bien à nous-mêmes. C'est la preuve que je suis assis sous un arbre en train de réviser. Une démarche citoyenne, du fait, ces jeunes bénévoles voient cependant plus loin. Je dis tiens, jeune de retourner à la terre, c'est comme s'il avait échoué. Mais il fallait que ce paradigme-là change et que le retour à la terre soit véritablement une aubaine. Comme Abou des rêves, Mouna et son équipe en ont en partage. Elle, c'est au sein d'une communauté, la communauté verte qu'elle exprime son engagement. Nous la rencontrons au cours de l'une de leurs multiples activités. La planète, c'est une affaire de tous. Donc nous, à notre niveau, nous faisons des formations des bénévoles, des formations des femmes dans le domaine de l'agriculture maraîchère, aussi des enfants sur le recyclage et les jeunes. Préservation de la terre, renforcement de compétences, formation des jeunes et des femmes, tous impliqués comme eux dans leur vision. C'est la Green Community. Chaque jeune qui vient avec son projet, s'il faut l'aider à innover ou à peaufiner, on l'aide. On a des jeunes, par exemple, de Kororo qui nous ont contactés pour faire des reboisements au niveau de Kororo, parce que nous savons que là-bas, c'est la savane. Donc chaque commune ou chaque ville de la Côte d'Ivoire apporte ses projets, nous les accompagnons. Brin d'enthousiasme, mais fort désir d'aller de l'avant. Cela passe par la multiplication des contacts et autres soutiens. Le relationnel occupe une grande partie de l'agenda de ces jeunes activistes. Nous retrouvons Abou au lendemain de notre rencontre, cette fois sur le site de la COP 15 à Cocody. Le jeune homme est venu au hall d'exposition rencontrer de potentiels partenaires. Être actif sur le champ de la préservation de l'environnement, mouvements de jeunesse et organisations féminines en Afrique en prennent de plus en plus conscience. Les femmes sont braves, elles veulent travailler, mais elles n'ont pas accès à la terre. Elles ne sont pas soutenues, elles ne sont pas encadrées. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de renforcement de capacité. Elles ne bénéficient pas de subventions pour avoir des équipements pour pouvoir réduire la pénibilité de leur travail. Comment voulez-vous qu'on parle d'un monde meilleur sans donner la place qu'il faut à la femme? Au Tchad, la désertification avance de 4 km chaque année. Donc imaginez si vous avez 30 ans, comme la COP a 30 ans, combien de kilomètres qu'on a pu avancer sur la désertification. Donc c'est une réalité de communauté qu'on est en train de voir de jour en jour. Donc ce n'est pas une concept raison pour laquelle on est là pour le combattre. Mais la masse silencieuse, elle, reste dans l'immobilisme. Selon une récente enquête internationale, 60% des jeunes de 16 à 25 ans sont inquiets de l'avenir de la planète. Des jeunes qui, selon certains observateurs, ne sont pas impliqués. Quand on regarde là où il y a les terres dégradées, il y a l'environnement qui est dégradé. La plupart du temps, les jeunes sont partis. Ils partent en migration. Et pourquoi ils partent? Parce que les jeunes ne sont pas valorisés. À la fin de la COP, on recevra un rapport
Et dans le rapport, on dira que voilà, les jeunes ont dit ceci. Pourquoi ça ne pourrait pas être là? Les jeunes ont fait ce rapport après un forum. Donc moi, je souhaiterais que demain ou après-demain, il y ait une prochaine COP organisée par les jeunes. Parce qu'on le dit tout le temps, c'est pour les générations futures. Je pense que les jeunes, ils sont un peu plus proches des générations futures. Alors pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas la possibilité de pouvoir vraiment être le porte-parole de leurs petits frères, vu que c'est une génération un peu plus proche d'elles? Le hic, c'est que de nombreux jeunes perçoivent la préservation de l'environnement comme un hobby. On peut cependant en faire un métier. Le mois dernier, nous étions au niveau de Dabobo et nous avons formé plus de 20 jeunes filles sur le recyclage, juste à partir des déchets plastiques. On peut être des revendeurs de ce que les autres ont fait. On peut être des intermédiaires, c'est-à-dire mettre en relation les vendeurs et les acheteurs. Donc les emplois sont légion. Des métiers liés à la terre, des jeunes et des femmes qui ont besoin davantage d'être outillés. La solution semble redondante, mais les observateurs restent formels. Ces jeunes qui ont le potentiel en termes d'énergie assez en tout cas intéressant et assez important devraient aussi en tout cas pouvoir jouer ce grand rôle. Et c'est pour tous les acteurs d'ailleurs, que ce soit les politiques, que ce soit les acteurs du développement rural, que ce soit effectivement les influenceurs, que nous puissions aussi davantage impliquer ces jeunes. Une conférence des parties ouverte à toutes les préoccupations. La COP est le lieu de mettre tous les acteurs au même niveau d'information. Les Nations Unies encouragent les initiatives des femmes et des jeunes à travers plusieurs agences, notamment ONU Femmes, qui est l'agence qui veille à ce que les femmes qui sont dans le circuit de production agricole, surtout en zone rurale, aient leurs revenus augmentés de façon substantielle et qu'elles puissent aussi bénéficier des services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable et tous ces éléments. Donc le travail se fait de telle sorte qu'in fine, on améliore les conditions de vie de ces femmes. Pour les jeunes, il s'agit surtout, à travers l'Organisation internationale du travail, voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut créer une série d'emplois autour de certaines chaînes de valeur. Comment l'agriculture peut faire de telle sorte qu'on puisse recruter un maximum de personnes. Jeunes et femmes engagées dans cette vision mondiale contre la désertification, ces deux entités occupent plus de 80% de la capacité de production mondiale selon les Nations Unies via le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Les participants à la COP 15 peuvent se déplacer aisément sur l'ensemble du site. 200 vélos sont disponibles à cet effet sur tout le site. Il s'agit pour les organisateurs de joindre l'acte à la parole en luttant significativement contre la pollution. Rascando. COP 15 à vélo est une solution de vélo en libre service dans la zone de la COP. L'initiative vise à promouvoir le déplacement à vélo comme un moyen de transport alternatif non polluant. Des vélos disponibles sur le site via une application mobile. On va sur le Play Store, sur l'App Store et on télécharge à Vélo World. Une fois qu'on a téléchargé l'application, on rentre dans l'application et on renseigne la base de données. Une fois que tout est prêt, on commande les vélos, c'est gratuit. Et on circule sur tout l'espace en fait, de la COP 15. Et on enregistre plus de 100 personnes par jour. C'est de 8h à 17h. Nous sommes tous ravis de trouver un nouveau moyen de déplacement très écologique. Ce sont des vélos qui travaillent avec l'énergie mécanique et aussi l'énergie électrique, bons pour l'environnement, qui ne polluent pas, qui sont aussi très faciles à manier avec seulement une poignée et qui nous permettent de faire notre travail en toute aise sur le site de la COP. La COP 15 porte sur la désertification et la sécheresse. Pour les initiateurs de ce projet, il existe une corrélation entre le thème et la promotion du vélo. Le vélo est un support qui émet zéro pollution. Donc on parle de désertification, certes, mais pour aller poser une action qui est dédiée soit à la forêt ou soit à un intérêt qui est lié à l'environnement ou au développement durable, il va falloir se déplacer. Donc se déplacer de manière propre, c'est ce qui est conseillé parce que nous sommes déjà dans les changements climatiques et la solution c'est l'adaptation. Et nous devons changer aussi notre mode de vie. Plus de 200 vélos ont été déployés sur le site, un projet soutenu par le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire.
Dans l'actualité internationale aux États-Unis, sinon les États-Unis sont confrontés à une grosse pénurie de lait en poudre pour bébés. Une pénurie qui tourne à la crise politique pour Joe Biden. Accusé d'inaction, la Maison-Blanche assure faire son possible, mais prévient que cette crise du lait en poudre risque de durer. Selon le camp Biden, cela s'explique par le manque de main-d'œuvre et la rupture des chaînes d'approvisionnement due à la pandémie de Covid-19, mais aussi par la fermeture en février dernier d'une immense usine du fabricant Abbott dans le Michigan. On se rend cette fois-ci en France où une page s'est tournée à minuit. C'est ce samedi, en effet, que commence le second mandat d'Emmanuel Macron. Mais le président français persiste dans l'attente de la nomination du prochain Premier ministre en relais de Jean Castex, qui restera en poste au moins jusqu'à lundi. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. Merci de votre fidélité à RTI 1. On se retrouve demain à la même heure.